du cuisinier de Poutine à l'un des hommes les plus puissants et riches de Russie. Evgeny Prigojine, né en 1961 à Saint-Pétersbourg, est considéré comme un proche du président Vladimir Poutine, sans néanmoins jamais faire partie du premier cercle. Toujours un énorme plaisir de vous avoir parmi nous. On va commencer par faire ça. On va faire ça s'il vous plaît pour commencer. Merci. Nous sommes là en Russie, encore une fois, en train de discuter sur un sujet que nous connaissons tous. Yevgeny Prigojine vient de... Voilà. Accident d'avion ou bombardement maîtrisé, on ne sait pas. On essaie de voir. Les experts disent que c'est clairement pas par hasard. Mais Yevgeny Prigojine, un homme adulé, célébré depuis quelque temps, en tout cas remarqué par son courage, sa niaque, sa capacité de parler aussi haut et de ne pas avoir peur. En tout cas, dans un monde où on connaît un monsieur aussi puissant que Poutine. Nous savons ce qui s'est passé il y a quelque temps, mais on fera un commentaire juste après. On va suivre d'abord ce qui est dit ici et puis on fera un commentaire, d'accord? On y va. The Russian Civil Aviation Authority says Yevgeny Prigozhin, Qui l'a abattu? the owner of the Wagner Group, and 9 others were on this plane which crashed flying. The Russian Civilian Aviation Authority. Donc c'est l'autorité russe des avions qui dit que Yevgeny Prigojine vient de, avec 9 personnes dans son groupe. Flying Continue. from Moscow to St. Petersburg today. The plane, RA02795, was an Embraer owned by the Wagner Group. Donc c'était un avion qui appartenait au groupe Wagner. Et il y avait 10 personnes qui ne sont plus. So was this an accident or an assassination? Est-ce un accident ou un assassinat? Prigozhin's last public appearance was on Monday, supposedly somewhere in Africa. Vous voyez comment la vie est faible, hein? À peine lundi, il était en Afrique. Aujourd'hui, il n'est plus. Although he didn't look dressed for the desert heat. Il était en Afrique, mais apparemment, il n'était pas habillé conformément à la chaleur du désert africain. Il était en Afrique, mais il n'était pas habillé conformément à la chaleur de l'Afrique. Ces gens nous prennent pour qui? Ils pensent que nous sommes des idiots. Hein? Ou ils pensent que l'Afrique, c'est seulement le désert. Ces gens ont un concept que l'Afrique, il fait tellement chaud. On oublie que, bon, c'est vrai, il y a le Sahara, le Kalahari, mais il y a aussi le vert, complètement vert, pluvieux. Incroyable. His Wagner Group first came to international attention in Africa, where it provides authoritarian governments with military backup in return for lucrative mining contracts. Donc, Wagner apporte des dictateurs en Afrique et reçoit des contrats de mines. Ne pensez-vous pas que c'est plutôt ce que l'Europe et les États-Unis font? Ils apportent des dictateurs, comme on l'a fait en RDC, Zaïre à l'époque, Mobutu. Ils ont pris des mines, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on a fait chez l'Afrique centrale, Bokassa? Ils ont pris des mines. Mais bon, il faudrait accuser quelqu'un, évidemment, on y va. Prigozhin's mercenaries, many recruited from prisons, have been some of Russia's most effective fighters in Ukraine. Les mercenaires de Prigojine qui ont été recrutés dans les prisons sont, d'après cette madame, les fighters, donc les combattants les plus ardus en Russie. Donc ils sont mieux que la force russe. En d'autres termes, les prisonniers sont plus forts que l'armée. Vous trouvez ça normal? Especially in the shattered town of Bakhmut. He constantly complained that the Russian High Command denied his men the weapons they needed. He seemed to be a licensed jester, someone who could criticize the Russian authorities because of his close relationship with President Putin. Donc Prigojine, évidemment, il a beaucoup critiqué le gouvernement russe, en l'occurrence les chefs de l'armée, parce que voilà, son groupe Wagner ne recevait pas autant de fusils, autant d'armements qu'il aurait désiré. Bon, évidemment, quand vous avez un groupe qui n'est pas directement attaché à l'armée, vous l'armez intelligemment, n'est-ce pas? Sinon, quand vous l'armez de trop, il risque de devenir un groupe rebelle. Alors lui s'est exprimé ouvertement, disant que c'est la faute des chefs de l'armée. Hein, ce sont les chefs des armées qui sont en train de combattre son groupe de personnes. Et il a eu ce courage parce qu'il avait une très belle relation avec monsieur Vladimir Poutine. Then in June he went too far. Wagner's tanks and armoured vehicles appeared on the streets of Rostov-on-Don as pedestrians watched. Au mois de juin, il nous a tous choqués, n'est-ce pas? On a tous vu, on a tous suivi comment est-ce que Wagner s'est tourné contre son propre peuple. En tout cas, en révolte interne, qui d'après beaucoup de personnes n'aurait pas dû être ouvert, on n'aurait pas dû discuter sur ça. Vous savez, généralement, quand vous êtes en famille et que vous allez combattre les voisins, même si vous avez des problèmes internes, ce n'est pas en ce moment-là que vous présentez vos problèmes internes, n'est-ce pas? Vous essayez de garder ça jusqu'au moment le plus approprié pour vous asseoir et discuter. Vous ne sortez pas vos histoires devant le public. Vous le gardez en famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que M. Prigojine a fait. His soldiers took up positions in the city centre. And the man himself was shown on his own Telegram channel
sitting between the Deputy Defense Minister and the Deputy Head of Intelligence, grumbling about the conduct of the war and demanding that the Chief of the General Staff come to see him. Des bases militaires russes prises entre ses mains à Rostov. Et c'était un mouvement très défiant, en tout cas humiliant ce moment. We have come here and we want to get the Chief of General Staff and Defense Minister Shoigu. Until they're here, we're staying. Donc ils avaient leurs problèmes internes entre lui et M. Shoigu et d'autres défense ministères. Donc un problème interne qui aurait pu être résolu à l'amiable, amicalement, ou peut-être plus tard. Mais ils ont préféré montrer ça au public. Le monde entier, les États-Unis, l'Angleterre, tout le monde a commencé à se moquer. Et les gens remettaient en question le pouvoir de Vladimir Poutine. Chose qui est très dangereuse, évidemment. We're blocking Rostov and going to Moscow. It was an attempted coup. Nous avons bloqué Rostov, maintenant on va à Moscou. Ah! Le monsieur est courageux. Nous avons bloqué Rostov, on va à Moscou. Ah non. Wagner missiles brought down 7 Russian military aircraft. Les missiles de Wagner auraient fait tomber 7 avions militaires russes. Incroyable. Très courageux. Killing 13 airmen. President Putin appeared on television saying he was in control. Any internal turmoil is a deadly threat to our statehood, to us as a nation. Quelconque trouble interne serait un danger de trahison à l'égard de notre nation. Évidemment, c'était pas le moment. Regardez comment M. Poutine est frustré là. Il n'était pas content du tout. Pendant que vous combattez les États-Unis, l'Angleterre, la France, tout ça, à travers l'Ukraine, toi, ici à la maison, tu viens créer des histoires et tu marches jusqu'à Rostov disant « Je viens venir jusqu'à Moscou ». Prigozhin then backed down, but many believed that this was the moment that his fate was sealed. Le monsieur était devenu star, regardez. The following day, Prigozhin was mobbed as he drove out of Rostov-on-Don, supposedly heading for a comfortable retirement in Belarus. Nous savions tous que Wagner partait où? En Biélorussie, pour aller y vivre pour toujours. The line. He was no longer useful, but a challenge to President Putin. Tonight, President Putin was commemorating the 80th anniversary of the Battle of Kursk. Presumably, he knows that at least one of his problems has been sorted. Donc le président Poutine sait que l'un de ses problèmes n'est plus. Monsieur Prigozhin a pris un avion venant de Moscou pour aller à Saint-Pétersbourg et l'avion est tombé. Avec 9 autres personnes de l'équipage. Paix à son âme, c'est triste, on ne veut jamais voir de telles situations. La question qui se pose ici, l'autorité d'aviation russe a sorti la liste des gens qui seraient de cet avion. Ma question est celle-ci. Qui a vu ce monsieur entrer dans l'avion? 1. Numéro 2. Est-ce que l'autorité russe est en train de dire la vérité par rapport à la présence de ce monsieur dans l'avion? Numéro 3. Ce qui s'est passé entre M. Prigozhin avec Wagner et la Russie était vraiment réel ou c'était un jeu qu'il jouait? C'est une question importante. 3e question. 4e question. Comment pouvons-nous dire avec sûreté que M. Prigozhin n'est pas caché quelque part pendant qu'on fait passer une histoire selon laquelle il ne serait plus, mais pour finalement plus tard choquer le monde avec une sortie foudroyante et totale pendant qu'ils gagnent leur guerre? C'est toujours avec beaucoup de plaisir que vous répondrez à ces questions. Mais d'abord, je pense qu'il est essentiel de rappeler ici la leçon est laquelle? On ne blague pas avec Vladimir, n'est-ce pas ou pas? Est-ce ça une leçon? Non, 5. La position de Prigozhin montrait clairement des failles dans l'institution russe. Et en ce moment crucial de guerre, c'était la dernière chose qu'il fallait. Merci infiniment, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un jeu qu'on est en train de jouer? On veut savoir. God bless.